Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, j'ai le goût de traiter d'un des preneurs de sens les plus difficiles qu'on ait rencontrés. Vous savez qu'un preneur de sens, c'est un contraire de donneur de sens, hein? C'est un briseur de sens et j'ai nommé la peur. Trop souvent, la peur paralyse. La peur nous empêche de passer à l'action. On a peur. Peur de ce qu'on va ressentir des fois. On a même peur de la peur. Ça, c'est vrai, hein? On a des choses comme celle-là. Je vous parle de la peur parce que je pense, j'ai déjà entendu cette phrase-là, puis je suis d'accord avec elle. Le contraire de la foi, c'est pas le doute, c'est la peur. La peur de cet abandon-là, la peur de ce qui va m'arriver, c'est souvent la peur. Donc, dites pas aux gens qui ne croient pas qu'ils sont peu heureux, là, ça aidera pas. Là. Mais moi, ce que je dis, c'est que souvent, c'est la peur qui nous empêche de donner du sens. C'est vraiment la peur. La peur nous fait dire des choses méchantes des fois aussi. Je vous en parle parce que il faut faire une différence entre j'ai peur ou je ressens de la peur. C'est-à-dire que je possède cette peur-là, c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit ça qui nous résume. Il faut que vous compreniez ce que je veux dire. La peur ou même les émotions, les sentiments ne nous résument pas. D'ailleurs, parlant de sentiments, j'avais entendu un monsieur me dire, tu sais, c'est important d'écouter ses sentiments, mais parfois le sentiment. J'ai trouvé le jeu de mots, bon, c'est simple, c'est un raccourci, mais c'est bien quand même, tu sais. C'est vrai que nos émotions ne nous résument pas. On ressent des choses et c'est pas exactement ça qui se passe, c'est pas la réalité, c'est ce qu'on ressent, c'est vraiment différent. La peur, l'angoisse, l'anxiété, le stress, on peut les nommer de toutes sortes de manières, on le sait que l'émotion qui nous prend, c'est « j'ai peur d'être rejeté ». Il y a cette peur-là. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la vivre. Elle fait partie de nous, on ne peut pas l'enlever. Et d'ailleurs, la seule réponse qu'on a à dire aux gens qui ont peur autour de nous, un peu comme à un enfant, c'est de dire « fais-toi-en pas, n'aie pas peur, ça va bien ». Pourquoi qu'on dit ça à nos enfants? Parce qu'on a déjà vécu de telles choses. Parce qu'on le sait qu'ils ont peur actuellement, mais que ce n'est pas nécessaire d'avoir peur. Fais-toi-en pas, c'est pas grave. Hein, mon enfant, mon fils fait un petit cauchemar, ben non, fais-toi-en pas. Mais pour lui, là, c'est grave. Alors présentement, vous avez peur de certaines choses. Et peut-être que le Père spirituel, le Père qui nous accueille, le Père aimant, quand on le prie, bien, il fait la même chose. Il nous regarde tendrement puis il dit « fais-toi-en pas, ça va bien aller ». Un peu comme un parent le ferait auprès de son enfant. Je nous en parle parce que je pense qu'avec la foi, cet abandon-là qu'on a au Père aimant, on peut ne pas se laisser paralyser par la peur et aller au-devant. Être des donneurs de sens, c'est reconnaître la peur dans nos vies, mais ne pas se limiter par elle pour enfin progresser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est en bois. Vous vous demandez sûrement pourquoi on l'a appelé le bracelet protecteur. C'est qu'il est entouré ou orné de belles médailles de Saint-Benoît qui sont argentées et... Faut comprendre que depuis toujours, dans l'Église catholique, Saint-Benoît est réputé pour protéger contre le mal et protéger aussi contre la maladie. Alors, évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Vous le recevrez très rapidement. On les a déjà au bureau. Alors, c'est un très, très beau cadeau à se faire et à faire aux autres également. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. Et voilà l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Vous savez que dès que vous le commandez, soit par carte de crédit ou par Internet, c'est envoyé dès le lendemain. Alors, c'est très, très rapide. Alors, par téléphone, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est très sécuritaire de le faire par Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet protecteur de Saint-Benoît qui est réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Vous savez qu'avec tout ce qui se passe d'épouvantable dans le monde présentement, n'ayons pas peur de demander à Saint-Benoît de nous protéger contre tout mal. Et moi, je le porte avec beaucoup de fierté. Et voilà, je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On l'apprécie beaucoup pour sa profondeur aussi, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Nous voici déjà au début du mois de mai. Vous savez, pour quelqu'un qui a été élevé sur une terre comme moi, c'est probablement le plus beau temps de l'année parce que c'est le temps des semences. Et le temps des semences, c'est le temps de l'espérance. J'aurai l'occasion de revenir avec vous là-dessus à un moment donné. Quel temps magnifique! Alors, c'est bourré d'espérance dans les paroles de Jésus, même si elles sont exigeantes ce matin. On est dans l'Évangile de Jean. Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Connaissez-vous un écrivain, c'était un écrivain français, il s'appelait Charles Péguy. J'imagine que vous l'avez déjà entendu nommer. C'était un homme intransigeant avec la foi, un homme profond qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Péguy disait à un moment donné, il y a deux sortes de chrétiens, les chrétiens habités et les chrétiens habitués. C'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je vous donne deux exemples. L'autre jour, je faisais une funéraille. Ça, c'était assez spécial. Je présidais une funéraille et j'avais demandé à la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire un hommage pour le défunt? Oui, c'est un couple là, puis là, ils me les ont nommés. Alors moi, je fais toujours parler les gens pour l'hommage au début de la funéraille. Alors, je les invite au début, puis ils montent en chair. Puis là, la madame dit, « Ah, mon frère avait accepté Jésus comme sauveur dans son cœur. » Oh, tout de suite, en commençant, j'ai dit, « Oh, là, on n'est pas sorti du bois. » Quand on dit accepter Jésus comme son sauveur personnel ou dans son cœur, ça veut dire que c'est un chrétien ou une chrétienne évangélique, d'un groupe évangélique, baptiste, évangéliste, pentecôtiste, etc.
Et là, ils ont parlé 15 secondes du défunt et ils ont passé 10 minutes, les deux, à faire la leçon aux gens qui étaient devant eux, à faire la leçon à la famille. Vous, l'avez-vous accepté, Jésus, dans votre cœur? Où est-ce qu'il est Dieu pour vous? Etc., etc. Regardez en Romains 1:8, là, c'est écrit, Oh là 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 là! À un moment donné, j'ai presque été obligé de découper. Et j'ai dit, c'est la première fois de ma vie, en 29 ans, que je préside des funérailles, que des gens font l'homélie à ma place. Ça, je ne sentais pas que ça venait chercher toute leur personne tant que cela. Autre exemple, je me souviens d'être allé voir le film Romero. Ouais, ça fait longtemps, ce film-là, ça doit faire 25 ans sans doute qu'il a été fait. Et ça raconte la vie et l'assassinat de Monseigneur Romero au Salvador. J'étais avec un ami, on savait que ça serait un film qui serait percutant. Quand ça a été terminé, personne ne dit un mot dans la salle, on sort en silence. Même dans l'auto, ça a bien pris un bon quart d'heure avant qu'un des deux prenne la parole. On était pris intimement par ce qu'on venait de voir. Je me souviens d'avoir entendu aussi le grand chef d'orchestre Karajan. Ceux qui aiment la musique classique ont connu Karajan, bien sûr, qui avait donné en concert le Requiem de Verdi. Et à la fin, habituellement, des applaudissements n'en a plus finir. Et là, l'émotion était tellement à son comble, tout le monde est sorti de la salle en silence. C'était plus fort que s'il y avait eu des applaudissements frénétiques. Eh bien, Jésus, ce matin, il veut nous habiter de cette manière-là. Il veut nous concerner de manière profonde comme ça. Est-ce que, justement, la présence de Jésus change réellement quelque chose dans ma vie? Ça, c'est une bonne question. La personne qui a l'expérience de l'amour de Jésus, c'est une écrivaine que j'aime beaucoup qui dit ça. Elle s'appelait Jacqueline Kellen. La personne qui a vraiment l'expérience intime de l'amour de Jésus, elle sait, dit Jacqueline Kellen, que mort et résurrection ne font qu'un. C'est surprenant comme affirmation, n'est-ce pas? Moi, je ne pourrais pas, il me semble, je ne serais pas capable de dire « je sais que mort et résurrection ne font qu'un ». Elle affirme ça. La personne qui a vraiment l'expérience de la présence, qui est habitée par la présence de Jésus, sait que mort et résurrection ne font qu'un. Il se présente ce matin comme le pain de la vie. Il nourrit la vraie vie. Avec lui, la joie et la vie naît et renaît toujours. Et en quelque part, quand on aime beaucoup quelque chose, on dit on en mange de ça. Hein? Vous comprenez, quelqu'un qui est passionné par quelque chose, on va dire on en mange. Bien, nous, on en mange de la parole de Jésus, de l'Écriture, de son silence aussi, de l'Eucharistie, pour que toute notre vie devienne amour. Jean de La Fontaine disait « Amour, amour, quand tu nous possèdes ». On peut bien dire « Adieu, prudence ». Eh bien, que Dieu nous bénisse dans cet amour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse ce matin avec une pensée que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça dit ceci. Un jour, on demanda à un sage, « Qu'avez-vous gagné à méditer? » Et il répondit, « Absolument rien. Toutefois, laissez-moi vous dire ce que j'ai perdu. J'ai perdu la colère, l'anxiété, l'insécurité, peur de vieillir et la peur de mourir. » C'est tellement vrai, que ce soit la méditation ou la prière, si on prend le temps de le faire à tous les jours, dans un moment de cœur à cœur avec Dieu, vous allez voir à quel point tout ce qui est à l'intérieur de nous devient beaucoup plus calme et c'est plus facile de vivre sa vie à ce moment-là et on arrête de s'inquiéter. Je vous souhaite une belle, belle journée. À demain. Bye. Et depuis que je suis dans les soins palliatifs, eh bien, pour l'instant, ça se stabilise. Mais toujours cette grande joie. Alors, au départ, j'étais même embêté parce que je me disais, mais quelle chance j'ai. Je vais aller bientôt rejoindre mon Dieu. Quelle chance! Là-haut, on peut brûler les feux rouges. Là-haut, on n'a pas de parc-mètre. Là-haut...